Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live où donc je vais vous présenter mon tout nouveau programme en ligne qui s'appelle Créer son armoire aux plantes. Donc j'attends un petit peu que Instagram vous informe que je suis en live et donc je vais me présenter pour toutes les personnes qui donc soit sont présentes ce soir en direct dans ce live, soit le voient en replay. Donc je m'appelle Florence Pommery, je suis herboriste et formatrice en herboristerie et en astro-herboristerie. J'accompagne toutes les personnes qui souhaitent approfondir donc leur lien avec les plantes, leur relation avec les plantes, avec les êtres végétaux qui les entourent, que ce soit des liens sensoriels, émotionnels, spirituels, et qui sont appelés par ce royaume végétal et qui sont appelés à ressentir tous ces liens avec les êtres végétaux grâce à la perception du cœur, de ce centre énergétique très puissant en nous. Et vraiment ce désir de se relier à ce royaume végétal et explorer ce que l'on appelle l'essence des êtres végétaux, leur esprit aussi, communiquer avec eux, la communication végétale, dans toutes les dimensions, que ce soit physique ou plus subtile, de relier ces deux ponts entre la science des plantes et aussi l'herboristerie que l'on appelle intuitive, spirituelle, de développer tous nos sens pour tous nos dons extrasensoriels pour vraiment aller écouter, recevoir ces enseignements de la nature, du monde végétal, des êtres végétaux. Coucou Christelle. Et donc ma vision de l'énergétique, elle est avant tout énergétique et donc sensorielle, comme je disais, et aussi met en avant les interconnexions, les correspondances qui se tissent entre les plantes, nous et le cosmos et les planètes, qui infusent vraiment à travers les êtres végétaux et qui nous permettent de vivre de manière plus incarnée, on pourrait dire, donc ces énergies planétaires, parce que donc les plantes sont des êtres telluriques et aussi profondément cosmiques. Donc bienvenue à vous. Donc je vais vous parler, donc vous présenter aujourd'hui donc ce nouveau programme en ligne donc pour créer votre propre armoire aux plantes, celle qui vous correspond, et créer donc des remèdes en herboristerie en toute sécurité. Vous pouvez tout au long de ce live me poser des questions, donc soit par rapport à ce que j'exprime, soit donc par rapport à ce qu'il y a dans le programme, ou des questions plus personnelles que vous avez en lien avec les plantes, avec l'herboristerie. Donc ce programme, je l'ai créé avant donc le confinement de 2020 en présentiel, donc c'était vraiment un atelier en présentiel. Suite à de nombreuses demandes de personnes qui ne connaissent pas du tout les plantes médicinales et qui se demandent souvent par où commencer avec les plantes, et aussi des personnes qui se disent les plantes médicinales ça ne fonctionne pas, et aussi pour tout simplement parler et redéfinir aussi ce qu'est le métier d'herboriste, en définir, parce que le métier d'herboriste, le diplôme a été supprimé en 1941 et il y a peu de personnes qui savent ça en France, que donc le diplôme d'herboriste n'existe plus, le métier d'herboriste, alors qu'il existe encore dans d'autres parties du monde. C'est vraiment aussi réhabiliter ce métier et cette pratique aussi de faire connaître l'herboristerie. C'est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur internet, sur les journaux, les médias, la télé ou en ligne, sur les plantes. Il y a beaucoup d'articles sur les plantes médicinales, avec différents biais, différents intérêts, parfois des industries, des compléments alimentaires qui font qu'on se retrouve complètement perdu. On perd aussi de vue, je trouve, pour moi, la base de l'herboristerie, celle familiale, qui nous redonne vraiment notre autonomie et qui nous fait sortir de cette peur dans laquelle on nous maintient sur les plantes, sur notre santé, et qui souvent fait que nous prenons des dosages, des formes déjà galéniques des plantes qu'on va voir dans le programme, et des dosages qui ne sont pas du tout adaptés, pour ensuite constater effectivement, comme je disais au début, que ça ne fonctionne pas. Ce qui arrange certains intérêts, certains lobbies. Ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'on ne prend pas la bonne forme
celle qui est adaptée, et aussi la galénique, donc vraiment adaptée, la forme donc de la plante qui est adaptée, et le dosage aussi. Et aussi, c'est aussi une question aussi de durée, en fait, de prendre une plante dans la durée ou pas, par rapport donc à sa problématique. Donc là, on va vraiment aller sur des problématiques de santé qui sont vraiment bénignes, hein, qu'on peut avoir tout au long de l'année, même si on va vraiment se focaliser sur les maux divers. Et aussi, on lit souvent donc des articles sur des plantes miracles. D'ailleurs, je suis revenue donc récemment, là cette semaine en fait, sur les plantes adaptogènes dans un des posts que j'ai publié. Et donc il y a souvent beaucoup d'articles donc sur ces plantes miracles qui ne poussent pas donc, près de chez nous, autour de nous, alors que l'on est toujours en résonance, donc nos besoins, les besoins de notre corps, nos besoins émotionnels, énergétiques, de tout en fait ce que l'on est composé, de tous les niveaux de notre être, en fait, nos besoins répondent vraiment à notre environnement. Donc, on fait vraiment partie de cet environnement. On va en fait nous parler de plantes que l'on peut ni voir, ni récolter, ni toucher, et aussi qui engendrent des coûts assez importants que l'on doit dépenser, alors que l'herboristerie est une pratique locale. Au départ, c'est vraiment une pratique simple, locale, avec des plantes à l'état brut, où l'on utilise donc, des plantes qui poussent vraiment autour de chez nous, de notre flore française, non menacée de disparition, bien sûr, et avec des préparations qui sont non coûteuses, hein, souvent des outils que l'on a déjà chez soi, dans sa cuisine souvent, et qui nous permettent de créer des remèdes vivants vraiment au niveau vibratoire, car proches de nous, récoltés frais souvent, comme le piment de Cayenne par exemple, qui sont présents en abondance hein, chaque année, qu'on a besoin aussi en très petite quantité, que aussi on peut cultiver facilement. Des plantes par exemple que l'on peut trouver en faisant des trocs de graines, que l'on peut cultiver, récupérer des graines d'une personne qui en a déjà eu, qu'on a déjà dans son jardin, et donc vraiment faire soit des trocs de graines, soit des échanges, soit vraiment des dons, hein, comme je fais régulièrement par exemple avec l'agrippome cardiaque, ou même avec le ginkgo biloba. Donc qui sont aussi des fois des marchés hein, où on peut trouver donc, aussi des graines, aussi sur internet, des réseaux qui sont organisés régulièrement un peu partout. Et donc ça nous permet, avec les conseils adaptés, vraiment une expertise adaptée sur donc, ces maux divers que l'on a le plus souvent pendant l'hiver, avec les contre-indications adaptées à ces plantes qui sont donc à prendre quand on a donc, ces problématiques qui reviennent hein, chaque année. Donc c'est important voilà, de créer, pour faire cette prévention, de créer son armoire aux plantes, de créer cette pharmacie naturelle que l'on va vraiment avoir chez soi. Et souvent la problématique avec les plantes aussi dont je voulais parler, c'est que en France, il n'y a pas beaucoup d'herboristeries, même si ça change, et donc il y a des herboristeries qui s'ouvrent. Comme on n'a pas beaucoup d'herboristeries en France par rapport à avant, donc il y avait vraiment beaucoup d'herboristeries, donc les personnes, quand elles sont malades, elles doivent avoir déjà les plantes avec elles, donc avoir prévu les plantes pour vraiment ne pas avoir l'énergie en fait de sortir, parce que souvent on a vraiment pas d'énergie quand on a un début d'état grippal, on peut pas sortir, commander ses plantes. Il faut avoir vraiment une personne qui est à côté de soi, et puis qui prépare aussi certaines choses. Ça peut devenir compliqué, ça peut parce qu'en plus c'est ce que j'explique aussi dans le programme, il y a besoin de prendre régulièrement hein, les plantes, une plante donc pour qu'elle soit efficace, il faut la prendre plus souvent que les médicaments. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de ne pas attendre d'être malade, donc au fond de votre lit, pour commencer à créer votre pharmacie naturelle à base de plantes, pour vraiment l'avoir avec vous.
voilà, c'est aussi, vous allez apprendre vraiment les méthodes appropriées, les recettes, très important, toutes les recettes, les transformations, l'hygiène aussi à adopter, c'est très important, pour pouvoir créer vous-même en toute autonomie vos propres remèdes avec donc les maux les plus bénins hein, du quotidien, aussi la plupart que l'on retrouve l'hiver, comme je disais, la grippe, le rhume, la toux, et parce que notre système immunitaire est plus mis à mal hein, l'hiver, mais aussi d'autres choses que l'on peut retrouver toute l'année, comme des coupures, des blessures, donc, et aussi des maux de tête aussi, les migraines, les maux de tête, vraiment les maux les plus courants, en fait bénins et les plus courants que l'on peut avoir. Et donc voilà, c'est vraiment très important de l'avoir préparé vraiment à l'avance. Et donc ce programme vous donne vraiment toutes les clés hein, pour préparer votre propre pharmacie naturelle, c'est-à-dire par rapport à vos propres prédispositions. En fait, si vous savez que chaque hiver vous avez une toux, un rhume, une fragilité au niveau de la gorge, des maux de gorge, en fait, du coup, vous aurez vraiment toutes les plantes à disposition, parce que vous les aurez préparées à l'avance, enfin, vous les aurez prêtes donc à l'avance, soit parce que vous les aurez récoltées dans l'année, donc ça permet vraiment de prévoir et voilà, d'année en année, et d'avoir vraiment nos remèdes à la fois en toute sécurité et vraiment à un coût très faible en fait. Et donc c'est vraiment ça à la base de l'herboristerie, c'est vraiment une médecine du peuple, une médecine que tout le monde peut s'approprier et créer ses propres remèdes facilement à partir du moment où on connaît vraiment, on a toutes les clés sécuritaires, où on connaît bien donc les plantes qui correspondent à tous ces maux, et on les utilise sous la bonne forme et donc sous le bon dosage, celui qui est adapté. Donc si ça vous intéresse donc de connaître donc c'est tout ce qui est ce qu'on appelle l'éco-herboristerie, donc vraiment d'être dans cette résonance en fait entre la plante et soi, ses besoins, ses propres besoins. Donc vous pouvez lire l'article sur l'éco-herboristerie qui est sur mon site. Bienvenue aux nouvelles personnes qui rejoignent ce live. Donc je vous partage, donc je vous présente mon nouveau programme en ligne donc sur créer son armoire aux plantes, créer sa pharmacie naturelle à base de plantes pour vraiment chaque année pouvoir être autonome, donc pour se soigner avec les plantes, pour les maux donc les plus bénins de l'hiver, mais aussi des maux quotidiens. Et donc voilà, vous pouvez me poser toutes vos questions, soit aussi si vous regardez le replay. Et donc je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de pouvoir proposer donc ce programme en ligne qui va être accessible à un plus grand nombre de personnes qui souhaitent vraiment devenir autonomes avec les plantes médicinales en toute sécurité. Sous quelle forme donc prendre une plante, c'est très important. Quels sont les avantages de chaque préparation aussi, c'est tout ce que l'on va voir en tout premier dans ce programme, ce que je vous partage. Il y a beaucoup de formes de préparation différentes en herboristerie. Et quand on ne connaît pas du tout les plantes médicinales, on peut être vraiment perdu hein, dans toutes ces formes différentes. En fait, qu'est-ce qu'une teinture mère qu'est-ce qu'une décoction? C'est quoi la différence avec une infusion? Qu'est-ce qu'un oxymel? C'est quoi l'avantage en fait de l'oxymel? C'est quoi cette préparation en fait à base de plantes? Est-ce que je peux vraiment le faire moi-même? Comment je peux faire moi-même voilà, mes propres infusions? Comment je dois conserver telle ou telle plante en fonction qu'est-ce que je dois en fait récolter avec l'échinacée? Qu'est-ce que je dois récolter avec l'origan par exemple? Ou est-ce que je peux récolter telle ou telle partie? Comment les reconnaître aussi? Donc, tout ça c'est très important. Qu'est-ce qu'un élixir floral? Comment faire un baume pour respiratoire par exemple? Comment faire une huile infusée? Et qu'est-ce qu'une huile infusée à base de plantes? On va vraiment voir tout ça hein, dans ce programme et comprendre vraiment quelle forme choisir pour quelle plante, pour vraiment affronter hein, donc, tous ces maux pour cette saison d'hiver, pour conserver son énergie vitale, pour nourrir son immunité, non seulement comme on le voit un peu partout, donc la stimuler, mais l'important en fait c'est vraiment de nourrir cette immunité profonde tout au long de l'année. Donc c'est ça aussi l'intérêt de aussi de créer hein, cette pharmacie naturelle à base de plantes, et donc pour vraiment aussi faire de la prévention
avec l'herboristerie, vraiment au niveau de la santé, donc pour vraiment prévenir tous ces maux et donc les accompagner, les soulager quand ils sont là aussi, en situation aiguë, donc les deux, hein, vraiment faire de la prévention et donc traiter toutes ces problématiques qui se présentent. Et on va parler aussi d'immunité hein, dans ce programme, aussi pour replacer ce concept d'immunité au sein de l'herboristerie, même si c'est un sujet extrêmement vaste, hein, l'immunité en herboristerie, mais déjà vous permettre de vous donner les bases, de comprendre ce qu'est vraiment, par exemple, dans sa globalité, dans une vision holistique, une plante qui est surutilisée de nos jours, qui est l'échinacée. Donc on parle énormément de l'échinacée, on en parle toujours hein, comme vraiment la plante de l'immunité. En fait, c'est vraiment une vision réductrice de l'herboristerie, donc c'est ce que je vous explique aussi dans ce programme. C'est vraiment important pour comprendre le fonctionnement d'une plante dans notre corps, de comprendre l'énergétique d'une plante. Cette vision de l'herboristerie holistique, c'est ce que je vous explique donc au tout début du programme. Donc c'est vraiment effectivement de ne pas se cantonner à une action de cette plante, l'échinacée, une action tonique immunitaire certes, mais la plante l'échinacée n'est pas qu'une tonique immunitaire. Donc si on se réduit avec cette vision, donc on ne peut pas comprendre vraiment comment elle va agir sur nous et si elle est vraiment adaptée à nous. Donc ça c'est important aussi. Et aussi comment la prendre en fait. Est-ce que je prends vraiment les bons dosages, la bonne forme voilà, donc c'est ça aussi qui est très important qu'on va voir hein, dans ce programme. Et voilà, c'est vraiment toutes ces alternatives hein, vraiment naturelles, saines, efficaces qui existent aujourd'hui en herboristerie traditionnelle pour vous soutenir votre corps. Et aussi, je vous donne des clés énergétiques pour chaque problématique de santé. Donc vraiment, par exemple, la toux, le rhume, pour agir sur d'autres niveaux hein, de notre être, le corps mental, le corps émotionnel, avec les plantes, donc comme par exemple la musique des plantes, dont j'ai déjà parlé ici sur ce compte, le chant des plantes qui nous amène donc dans une autre dimension plus subtile des plantes, mais qui va agir donc sur notre corps, un de nos corps énergétiques, donc notre corps émotionnel, et qui va ensuite donc agir sur notre corps physique, donc sur nos maux physiques. Donc on va voir vraiment concrètement, par exemple, que faire en cas de mal de gorge, et donc que faire aussi en cas de début d'état grippal, en cas de gastro-entérite, de maux de tête, de toux, comme je disais, donc les différentes formes de toux. Et donc évidemment, au sein de chaque plante, par exemple, chaque plante est unique, et au sein de chaque catégorie de plantes, par exemple une plante diaphoritique, il va y avoir aussi il y a différentes catégories en fait. Donc vous voyez que le vivant est très complexe, très riche, donc il y a besoin vraiment d'avoir ces clés à la fois énergétiques, les composés actifs des plantes pour vraiment naviguer donc dans l'herboristerie, les remèdes en herboristerie. Et vous aurez donc les posologies de plantes vraiment adaptées pour toutes ces problématiques, les règles, les précautions à suivre pour ne pas donc prendre ces plantes, comme je disais au début, sous la forme non adaptée, le dosage non adapté, et de dire ensuite que les plantes médicinales, ça ne fonctionne pas. Et vraiment vous aider, vous soutenir pendant toute cette saison hivernale, voilà, avec le froid qui arrive, c'est vraiment très important. Donc on a effectivement aussi tout ce qui est par exemple désinfection d'une blessure, ecchymose superficielle, tout ce qui est maux d'oreille aussi. Et aussi donc j'avais une personne qui m'avait posé la question, donc à chaque fois je précise donc pour les enfants aussi ce qui est possible de faire. Et donc vous allez bien sûr en même temps apprendre beaucoup de choses sur les bienfaits des plantes médicinales. Vraiment le but aussi de ce programme pour toutes les personnes qui vraiment débutent en herboristerie, qui ne connaissent pas l'herboristerie. Voilà, vous allez retrouver aussi de nombreuses recettes, parce que donc dans ce programme, donc, vous allez le suivre en vidéo, et vous allez avoir donc un guide qui va vraiment vous donner toutes les recettes pas à pas, donc ce que vous avez besoin vraiment pour créer ces recettes.
Et donc, effectivement, tout ce qui est interaction, contre-indication, ça c'est très important pour chaque plante. Vous avez aussi donc un mémo donc, qui vous rappelle en fait vraiment de manière très concise, très courte en fait, vraiment ce qu'il faut faire vraiment en premier, ce qu'il faut prendre pour chaque mot, qui est vraiment voilà, détaillé mais vraiment précis et court, donc pour voilà, que ce soit très simple. Et aussi donc le remède, donc le vinaigre médicinal de Cayenne que moi j'adore, donc qui est vraiment le vinaigre que l'on prend en cas de maux de gorge par exemple, mais aussi d'autres bienfaits donc, que je vous indique. Et aussi du baume respiratoire donc, que nous avons fait notamment donc, en février 2020, donc juste avant les confinements, donc avec des personnes qui étaient là. On avait vraiment fait un baume respiratoire où donc elles avaient pu vraiment utiliser en fait les huiles de plantes. Donc ça, je vous explique aussi comment faire une huile à base de plantes. Utiliser donc vraiment les huiles dont elles avaient besoin pour créer vraiment leur remède, leur propre remède par rapport à ce qu'elles avaient, ou alors vraiment par intuition en fonction de la plante qui les appelait aussi. Ça peut être très intéressant de travailler comme ça aussi avec les plantes. Et donc je vous indique aussi pour certains mots aussi des élixirs floraux. Donc avec ce programme, je voulais vraiment vous préciser que vous pouvez avec ce programme donc prendre une séance individuelle avec moi. Donc c'est vraiment une formule que je vous propose donc pour vraiment créer avec vous donc pas à pas, de façon vraiment personnalisée, votre armoire aux plantes, donc pour vous guider vraiment au plus près de vos besoins et d'identifier avec vous donc les plantes qui seront le plus adaptées à votre constitution innée et vos déséquilibres actuels. Donc voilà, tout ce qui tous les problématiques que vous avez, même si donc ce ne sont pas donc des séances vraiment où on va vraiment faire une séance d'herboristerie approfondie avec donc des séances, 3 séances vraiment. Ça sera vraiment focalisé sur donc votre propre armoire aux plantes pour vraiment vous aider à la créer aussi si vous avez besoin d'avoir des conseils plus personnalisés en plus du programme. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez donc des questions. Je vous laisse me poser vos questions. Et donc en attendant, je vais faire un petit tirage de cartes donc d'oracle végétal. Donc c'est aussi donc ce live pour vous annoncer donc à partir de l'année 2023. Donc je vais faire régulièrement chaque mois donc des tirages d'oracle végétal comme j'avais annoncé donc il y a quelques mois, avec notamment donc plusieurs oracles. Donc celui-ci donc l'oracle donc qui s'appelle, c'est un oracle donc qui est auto-édité aux États-Unis, donc qui est en anglais, qui s'appelle Phitia Botanica Oracle. Et donc notamment avec cet oracle, donc vous proposez donc des tirages personnalisés, donc vraiment en fonction des personnes qui me demanderont des tirages. Donc je tirerai une plante pour chacune d'entre vous. Donc je suis vraiment très heureuse de vous proposer donc ces tirages donc pour vraiment se relier vraiment aux plantes, donc voir quelle plante vient à vous pendant ces tirages. Donc là ça va être vraiment général, on va voir quelle plante vient à nous ce soir. Et chaque mois donc vous pourrez me rejoindre, donc il y aura vraiment une date fixe pour que vous puissiez donc participer et donc me demander de tirer une carte pour vous, donc savoir quelle plante vient à vous et si elle résonne avec vos énergies. Donc là on va voir ce qui vient à nous. Alors, la plante, c'est c'est un oracle donc américain, comme je disais. Donc, il y a dans cet oracle certaines plantes
qui ne sont pas donc dans notre flore, mais on peut toujours faire des liens avec ces plantes, avec d'autres résonances comme la couleur par exemple, ou donc des plantes de la même famille que l'on a ici aussi en France. Donc là, cette carte que j'ai tirée donc, pour ce soir, c'est donc la mauve, donc que l'on appelle la mauve en fait, comment on pourrait dire ça, la mauve orange en fait. Je ne sais pas si vous connaissez cette mauve, donc elle a vraiment des fleurs oranges. On connaît très peu en France cette mauve, parce qu'en fait on peut la cultiver, mais c'est pas une plante qui est originaire d'ici. On l'appelle aussi la mauve globe. Et donc c'est vraiment voilà, une carte qui nous renvoie à toutes les mauves. C'est une carte très, très féminine en fait. C'est aussi la couleur là qui peut nous interpeller, qui est reliée vraiment le orange qui nous renvoie au chakra sacré. Alors, je vous invite à aller voir cette mauve en fait, donc, en tapant mauve globe, ou donc pour vraiment voir ces fleurs, parce que c'est vraiment magnifique, ce orange. Donc ça ressemble en fait un petit peu au pavot de Californie au niveau de la couleur, mais en mauve. Donc c'est vraiment magnifique. Et elle pousse vraiment dans des endroits, donc c'est toujours intéressant d'aller voir où pousse une plante pour observer son environnement par rapport à ce miroir qu'est l'environnement avec nous et avec notre corps. Et donc elle pousse vraiment dans des environnements qui sont vraiment très très chauds. Donc c'est au niveau par contre de la carte, donc c'est vraiment par rapport à ce que nous dit cette carte, c'est vraiment une carte qui est liée à la confiance en soi. Elle nous dit d'ouvrir donc les frontières de notre destin. Donc ça c'est vraiment donc dans cet oracle, donc les phrases donc, sont très ouvertes, c'est quelque chose de très ouvert et donc elle nous dit d'ouvrir, et de très métaphorique aussi, et donc d'ouvrir les frontières de notre destin, d'ouvrir notre cœur et de nous disperser parmi donc les étoiles que nous avons accumulées. Donc je ne sais pas si ça résonne avec vous, ce message ce soir, donc de cette mauve orange, de cette mauve globe. Comme je disais, pour moi ça renvoie vraiment à toutes les mauves en fait, à nos mauves à nous. En fait, nos mauves à nous, mais celle-ci, elle peut aussi être de couleur blanche, par exemple, ou violette, donc comme la nôtre. Et donc, ça nous renvoie vraiment à cette énergie de la mauve et aussi à cette couleur orange du chakra sacré, le lien avec la confiance, et aussi, bien sûr, à cette énergie lunaire, vraiment à cette plante lunaire, la mauve, une énergie, comme je le disais, vraiment yin, féminine, qui vient à nous aujourd'hui. Donc je le perçois plus donc, par rapport au message que nous envoie cette carte, en tout cas le message qui a été créé pour cet oracle, comme une ouverture de ce centre énergétique, de ce chakra sacré, et de disperser parmi les étoiles accumulées dans le sens qui s'ouvre à toutes les facettes de l'énergie lunaire, à laquelle on se relie soit chaque jour, soit chaque mois, selon les personnes, soit à chaque cycle, voilà, à chaque phase en fait lunaire. Mais voilà, c'est ça pour moi plutôt que dans le sens de s'éparpiller qui renvoie à des actions, à du faire en fait, alors que avec une plante lunaire comme la mauve, on est plus dans l'intériorité, à l'intérieur de soi. Et il y a aussi donc le mot sur cette carte, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a aussi le mot donc, embrasser, embrace, donc qui est relié à cette vibration du cœur. Donc ouvrir son cœur, c'est ce que nous dit le message de cette carte, qui peut nous amener donc, soit vers embrasser dans le sens embrasser quelqu'un, embrasser la vie, embrasser, je sais pas, un projet, embrasser l'abondance, embrasser son propre corps, qui nous renvoie au corps, à prendre soin aussi, et surtout au bras. Alors c'est ça que je trouve super intéressant, c'est dans l'étymologie de ce mot nous renvoie vraiment à nos deux bras, et c'est super intéressant de faire le lien avec la pleine lune qui arrive le 8 décembre en Gémeaux, et le Gémeaux est lié en astrologie médicale à nos deux bras. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très très beau, et donc je vous invite aussi donc à découvrir aussi, je parle de la mauve dans ce programme, donc créer son armoire aux plantes.
Et donc, voilà, vous me direz donc si cette carte et cette plante donc, vous parle, si vous connaissez cette variété donc, de mauve. Si je mettrai en fait le nom latin aussi dans le replay donc, de ce live en commentaire, donc pour que vous puissiez aller voir si vous ne la connaissez pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant et puis vous pouvez toujours donc la cultiver si vous avez envie par rapport à aussi tout ce qui est ornemental. Enfin, c'est vrai que l'herboristerie aussi, c'est ce lien, en tout cas l'astro-herboristerie, ce lien passionnant entre les plantes et les planètes. Et souvent, voilà, quand on tire une carte, on voit aussi ce lien qui se tisse. Et puis aussi qui peut faire résonance avec ce qu'on ressent aussi nos besoins. Bon là vraiment la lune et l'amour c'est vraiment lié à cet élément eau. Donc ça peut aussi nous inviter à travailler aussi avec cet élément au sein de cette saison yin aussi là de l'hiver. De pas aussi nous retrouver aussi en manque d'eau, mais à tous les niveaux, hein, pas que physique, mais aussi énergétique, plus spirituel. Donc voilà, vous pouvez aussi me faire des commentaires si cette plante, vous la connaissez, si elle résonne avec vous. Et donc voilà, c'est la mauve, la guimauve, c'est vraiment des très belles plantes aussi, la guimauve. Donc voilà, donc je ferai donc régulièrement, donc tous les mois, ces tirages. Donc je vous en reparlerai effectivement. C'est vraiment un très bel oracle. Donc vous avez aussi ça c'est le dos vraiment des cartes. Donc, on a ensuite donc on fait donc toutes ces correspondances aussi avec les éléments, avec les planètes. Donc il y a aussi d'autres oracles, dont un qui est traduit aussi en français, que vous pouvez utiliser aussi par rapport à des guides. Les plantes, c'est toujours des guides, des grands guides spirituels qui nous transmettent beaucoup. Donc voilà, et ce que je voulais vous partager donc pour finir ce live sur donc ce programme donc Armoire aux plantes, donc qu'il est disponible donc vraiment à petit prix donc jusqu'à fin décembre, que vous pouvez donc l'offrir à une personne en cadeau donc pour Noël. Il suffit juste de me contacter en message privé donc pour vraiment vous créer donc une carte cadeau spécifique pour la personne à laquelle vous voulez l'offrir. Et aussi que ce que je partage aussi, mais ça c'est aussi ce que je partage dans le programme, c'est que l'herboristerie aussi doit rester quelque chose de vivant, mais aussi d'amusant, d'expérimenter, de jouer, d'expérimenter, de pas que ce soit trop rigide, trop sérieux, et donc amener cette énergie aussi de jeu dans l'herboristerie, d'expérimentation en toute sécurité bien sûr, en sachant quelle plante on utilise, d'identifier la bonne plante, mais voilà, c'est important aussi pour moi de vous partager cet aspect aussi de l'herboristerie. Et donc, si vous n'avez pas, donc je regarde si vous avez des questions. Ah, coucou Méline. Donc voilà pour cette présentation donc, de ce nouveau programme, en ligne. Vous avez aussi, donc si ça vous intéresse, puisqu'on est tombé donc sur une plante liée à l'eau, donc c'est une plante liée à l'eau qui est venue à nous ce soir. Donc si ça vous intéresse donc de travailler donc ce lien avec l'eau, de nourrir, donc de tisser des relations avec donc l'élément eau, de comprendre comment fonctionne votre corps d'eau, vos eaux intérieures, aussi toutes les eaux de la terre, d'en prendre soin vraiment, de vous relier aussi à l'esprit de l'eau. Qu'est-ce que l'esprit de l'eau aussi? Donc ça, je vous invite à regarder aussi l'autre live que j'avais fait sur l'eau, sur qu'est-ce que l'esprit de l'eau. Et donc vous avez ce programme aussi qui est donc disponible en ligne, donc qui s'appelle Nourrir et retisser ses liens avec l'élément eau. Et donc qui est aussi disponible, donc le lien est dans ma bio, donc vous pouvez vraiment aller explorer toutes vos relations avec l'eau, notamment avec des portraits donc de plantes alliées de l'eau et qui vous permettent vraiment d'aller comprendre et de faire aussi des rituels spécifiques pour nourrir cette relation.
et pour que ça impacte aussi le niveau collectif, que vraiment au niveau vibratoire, que ça impacte vraiment tout le collectif, et de rééquilibrer vraiment notre relation avec l'eau, que l'eau redevienne vraiment cette ressource sacrée et respectée partout, donc on puisse voilà, ne plus avoir aussi tous ces problèmes, soit de manque d'eau, d'excès d'eau, d'inondation, même si tout ça est aussi vu comme un nettoyage au niveau terrestre de la planète Terre, mais accompagner en tout cas ce processus. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau live. Et donc je vous invite à me laisser donc toutes vos questions sur ce programme ou sur les plantes dans les commentaires de ce replay. À bientôt!